Bonsoir à tous, le journal de Télémiroir ce soir c'est avec Marlène Laroche. Bonsoir Marlène. Bonsoir Pierre-Paul, bonsoir à tous. Au programme, le lancement de la campagne Sud de France 2009 et puis la fraîche attitude, c'était toute la journée. On mettra le cap sur le Rhône et puis nous avons un invité, on reste dans la thématique bande dessinée après le forum de tout à l'heure avec un invité Marlène, oui. Il s'agit de Thomas Cadenne. Il viendra nous parler du festival le plus petit et le plus informel festival de bande dessinée du monde. Le PPP IFBDM, voilà. c'est tout à l'heure. On en reparle en fin de journal. Vous avez vu, on s'est chauffé, hein, PPP IFBDM. Pas mal. Par cœur. Marlène. Sud de France, on commence avec Sud de France. Le coup d'envoi ce matin à Montpellier, à l'hôtel de région de la campagne 2009 de la marque Sud de France. La marque Ombrelle, lancée par la région Languedoc-Roussillon il y a 3 ans, veut s'affirmer au plan national et international. Pierre-Paul Castelli. Top départ ce mercredi pour la campagne Sud de France 2009. Le président de la région Languedoc-Roussillon, Georges Frêche, entouré de l'ex-Miss France Alexandra Rosenfeld et du professeur Henri Pujol, a présenté le plan de promotion d'une marque qui fédère aujourd'hui plus de 900 viticulteurs et producteurs de plus de 2400 produits. Reste à installer Sud de France dans l'esprit des consommateurs. Vous savez, on ne lance pas une marque internationale à l'espace d'un an ou deux. Or, on a commencé il y a à peine 3 ans. Alors, il y a des résultats, ici ou là. Et il y a beaucoup de gens qui adoptent Sud de France, qui ont fortement augmenté leur vente en France. Nous sommes en train de faire une percée en Chine. La campagne Sud de France, elle ne fait que commencer. Il faut encore au moins 5 ans pour qu'on puisse vraiment juger les premiers résultats. Sud de France va s'appuyer cette année encore sur une Alexandra Rosenfeld, toujours aussi enthousiaste et déterminée dans la promotion de sa région. Lorsqu'on est né ici, qu'on a grandi ici, c'est presque un dû de vivre dans cette région. Et je me suis rendu compte une fois que je suis partie à Paris, je me suis dit, en fait, non, on a vraiment beaucoup de chance, on est vraiment des privilégiés, on a tout, que ce soit d'un point de vue d'un paysage, on a la mer, on a la montagne, et on a vraiment tout. On a vraiment une très très bonne nourriture et c'était vraiment ça le message, manger bien, manger de saison, manger Languedoc-Roussillon. Autre soutien de taille dans une époque où les producteurs agricoles, notamment viticulteurs, se sentent attaqués par certains messages de santé publique, celui du professeur Henri Pujol, ex-président de la Ligue nationale contre le cancer. La consommation modérée de vin, associée à un mode de vie équilibré, associée à la consommation régulière de fruits et légumes, associée à la consommation régulière d'huile d'olive par exemple, n'est pas contraire avec la santé. Il ne faut pas mélanger le vin et la beuverie. Une campagne sur Internet avec une web TV, une présence en télévision nationale et locale pour tous les produits à l'exception du vin, des actions en grande distribution. La région Languedoc-Roussillon mise cette année plus de 35 millions d'euros sur sa filière agricole, dont 15 millions pour sa marque Sud de France. Alors on l'a vu, vous avez rencontré Georges Frêche et Alexandra Rosenfeld et vous avez continué, vous avez voulu qu'elle se confie à vous en gros, c'est ça Pierre-Paul, vous avez plus lâché, là je croit qu'il y a encore autre chose sur elle. Et oui, parce que Alexandra, elle est vraiment étonnante. Alors, elle a l'air comme ça, un peu fofolle, et elle l'est aussi. Et puis, si vous la titillez, vous en prenez plein la figure. Ça a été mon cas, écoutez. Et en plus, on y fait de très belles rencontres quand on est ambassadrice de Sud de France. Ah bah oui, c'est vrai. Et puis, on est interviewé par des super télés comme Télémiroir. Non, mais vraiment, j'arrête de faire l'imbécile. Non, mais c'est vrai que c'est très enrichissant et je considère pas ça du tout comme un travail. Au contraire, c'est passionnant et c'est vraiment très intéressant. Alexandra, elle va faire tous les supermarchés là, qui sont prévus pour la campagne de promotion cet été? Malheureusement, je n'ai pas que Sud de France. J'ai beaucoup d'obligations encore, donc je ne serai pas là tout le temps. Et puis, vous le dites un peu comme si c'était une honte, mais ce sont les gens qui vont à Intermarché tous les jours qui ont voté pour moi, donc c'est grâce à eux si je suis là. Ce n'est pas les petits Parisiens qui ont voté pour moi. Voilà, vous avez vu, elle m'a cassé là, hein, elle m'a fait le double, hein, comme disait l'autre. Double. Ben ouais, double casse. Ben oui. Ben oui. Double casse ou baby casse. Mais c'est vous le cinéma, moi j'y connais rien moi au cinéma. Moi je connaissais le baby casse, double casse. Ah, le casse, baby casse, voilà. Ça c'est fait. C'est fait, on poursuit? Mais je vous en prie. On reste dans les bons produits avec les fruits et légumes. C'était dans le quartier Gambetta à Nîmes, une initiative menée dans le cadre de la Semaine nationale de la fraîche attitude. La présentation est signée par Amandine Ducor et Jonathan Do. Le mercredi, c'est la journée des enfants, mais pour une fois, pas seulement. Avec la fraîche attitude, les adultes aussi étaient concernés.
Toute la journée sur la place Saint-Charles, les associations du quartier se sont réunies afin de proposer des activités pour tous. Tout le monde est concerné. Dès qu'il y a une animation, on voit toujours les enfants. Mais en effet, les adultes doivent être sensibilisés, ils doivent être informés. Il y a des habitudes à changer. On doit changer nos habitudes alimentaires pour certaines personnes beaucoup et puis d'autres moins. Il y en a qui sont déjà au courant, mais c'est bien. C'est pour ça qu'on a voulu aussi faire une action interactive. C'est qu'on a proposé un mur de recettes. C'est-à-dire que la personne qui vient, elle doit aussi nous proposer une recette pour qu'on interpelle justement sur ses connaissances à elle. Ça permet d'avoir une rencontre interactive, quoi. C'est pas simplement des stands où on vient prendre une information. C'est aussi, on demande aux gens, vous avez des recettes fabuleuses, donnez-nous vos secrets. Comme ça, on partage. J'ai laissé une recette de granité à la fraise, parce qu'il y a des fruits, que c'est frais, que c'est la saison des fraises, voilà. Et pour la partager avec d'autres, pour que d'autres la reprennent, parce que c'est très bon. Des recettes originales et des fruits et légumes frais. De quoi retrouver le plaisir de cuisiner sans se ruiner. Le pari est donc réussi pour les organisateurs de la Fraîche Attitude. Marlène. Alors, on reste au jardin avec les rendez-vous au jardin dans les jardins de La Fontaine. En sus des ateliers sur la thématique terre, terrain et territoire, la bibliothèque municipale s'est invitée à la fête pour une sortie au soleil avec la mise à disposition d'ouvrages pour les visiteurs. Amandine Ducor, Raphaël Louis. Promenade botanique, balade sensorielle, mosaïque végétale, telles étaient les animations proposées ce week-end au jardin de La Fontaine. Terre, terrain et territoire était la thématique choisie cette année pour les rendez-vous au jardin. De quoi laisser parler l'imagination des enfants. Là, alors il y a un cercle qui est orienté sur les habitants de la planète, c'est-à-dire représenter soit un animal, soit une plante, soit un bonhomme, soit une bonne femme, habitant la planète, soit dans les cercles, les autres petits cercles, c'est plus la créativité libre. Parmi les autres animations proposées, la bibliothèque municipale a innové en quittant ses murs. Tout un chacun pouvait feuilleter un livre tranquillement installé sur son transat. Oui, mais la bibliothèque a eu envie de faire partager le plaisir de la lecture à des gens qui ne sont pas toujours amenés à venir en bibliothèque facilement. Donc on leur a amené les livres directement sur l'espace du jardin et on leur a amené aussi des livres sur le jardin pour partager notre passion de l'écologie, du jardinage et de l'envie de protéger la nature et de faire découvrir aussi de beaux espaces comme le jardin de La Fontaine. Une initiative appréciée des Nîmois et qui pourrait bien devenir pérenne. À l'approche de l'été, le second sous-sol de Carré d'Art aurait peu de chances de rivaliser avec le cadre des jardins de La Fontaine. C'est dans le cadre du 20e anniversaire de la signature de la Convention internationale des droits de l'enfant que le Secours populaire organise des actions tout au long de l'année. Et ils n'ont pas attendu le 20 novembre pour se remémorer cet événement. Les vacances, ce n'est pas du luxe. C'est un peu la phrase clé du Secours populaire pour cette année 2009. Une année destinée particulièrement aux plus jeunes pour souligner le 20e anniversaire de la Convention internationale des droits de l'enfant. D'après les statistiques, il y a 2 millions d'enfants pauvres dans notre pays qui ne mangent pas leur faim. C'est vous dire que les enfants du monde, on connaît un peu mieux toute la douleur, tous ces enfants qui meurent de faim, mais même chez nous, il y a des problèmes d'aider les enfants, avec aussi cet autre chiffre qu'il y a un gosse sur 3 qui part pas en vacances. C'est pourquoi le Secours populaire met au cœur de toutes ces activités. Nous avons créé un mouvement Enfants copains du monde. C'est la raison pour laquelle nous faisons tant pour les enfants. À l'approche de l'été, l'association multiplie les projets. Journée familiale à la mer, journée sport et solidarité, objectif, offrir des vacances à un nombre d'enfants toujours plus important. Et si vous savez, comme c'est difficile pour un enfant, quand il arrive le premier jour d'école et qu'on lui dit raconte-moi tes vacances, c'est là où le bas blesse, donc c'est très important que tous puissent partir au moins une journée. Pour la prochaine saison estivale, l'association prévoit 6500 journées vacances pour les parents et leurs enfants. Parfois même, il suffirait de presque rien pour les satisfaire. On a lu les textes qu'avaient fait les enfants. Et il y en a un qui nous a mis, et même plusieurs qui nous ont mis qu'ils aimeraient avoir des câlins. Et ça nous a beaucoup touchés. Parce qu'on s'est dit que quelque part il y avait un manque. Et que justement on ne pouvait pas, comme c'était un peu anonyme, pas retrouver ces enfants pour leur donner les câlins justement nécessaires. Et vous Marlène, vous voulez nous emmener en voyage, en bateau même peut-être ?
Oui, le long du Rhône. Le Rhône comme fleuve patrimoine, tel est le projet porté par la Maison du fleuve Rhône. Une initiative qui tente de valoriser le fleuve le long de ses méandres et livrer quelques secrets aux visiteurs, avec notamment la création d'un parcours sur l'histoire de la navigation rhodanienne, histoire que nous conte en partie Alain Bonnet. Cap sur le Rhône, cela pourrait être le titre d'un film d'aventure et qui en fait en est un puisque le Rhône délivre tout au long de ses méandres, du bord du lac Léman jusqu'à notre Camargue, une histoire mouvementée, riche d'un passé et d'un présent de la navigation fluviale. C'est l'enjeu aujourd'hui de la Maison du fleuve Rhône, située à Givors, près de Lyon. Une étude a été réalisée par la Maison du fleuve Rhône en 2004, qui proposait dans le cadre d'une vision du Rhône comme fleuve patrimoine, différents projets, dont un projet de parcours à la base, de parcours autour de la thématique navigation rhodanienne, l'histoire de la navigation rhodanienne, s'appuyant sur différents musées qui chacun exposaient des collections présentant un pan de l'histoire ou d'une technique. L'origine de ce projet étant de mettre en valeur sur un tracé déterminé par le fleuve les différents sites culturels mettant en scène le Rhône et les musées qui le jalonnent autour d'un fleuve chargé d'histoire. Nous, on fait surtout confiance aux acteurs qui sont là et qui depuis très longtemps travaillent à la connaissance et à mettre en scène et à intéresser le grand public. Donc nous, on met un peu de l'huile entre les rouages, mais nous laissons vraiment la parole et l'initiative à ceux qui sont sur le terrain et qui ont des projets, et Arles, bien évidemment, est une place majeure dans ce domaine. L'exposition du buste de César et des découvertes de l'année dernière par Luc Long se feront à partir du mois d'octobre. C'est une exposition nationale qui est labellisée par le ministère de la Culture et qui accueillera plusieurs centaines de milliers de visiteurs. C'est aussi le moyen de dire que le plan Rhône qui est né de la volonté des élus et de l'État de lutter contre les inondations et ses conséquences a aussi un volet culture, et que ce volet culture donne naissance à un développement économique et social et humain autour du fleuve, dont l'exposition du musée départemental de l'Atlantique est un exemple merveilleux. Cap sur le Rhône, qui regroupe 15 lieux patrimoniaux sur quelques 600 km, va permettre de redynamiser ce fleuve riche d'un passé navigable depuis les Gallo-Romains à nos jours et qui n'a pas fini de faire parler de lui. Et nos excuses à Hervé Schiavetti, donc le maire d'Arles, et non Hervé Schiavetti, comme l'a écrit Alain Bonnet, qui est bien meilleur en image qu'en texte. Un peintre chinois à Lunel, tel est le leitmotiv de l'invitation à la présentation du nouvel espace balnéo, voué à l'art du bien-être, le centre Théos. Exposition, défilé, gymnastique, remise en forme, soins complets pour Pierre-Paul Castelli, Théo Corbucci et Elodie Bousquet. On est très contents de cette soirée car nous avons un peintre chinois qui vient de Shanghai et c'est très rare, donc à Lunel encore mieux. Et nous voulions faire connaître ça du côté de Nîmes, Lunel, tout autour. La Chine s'invite à Lunel avec l'ouverture en fin de semaine dernière du centre balnéo et spa Théos. À l'occasion de son inauguration, le centre Théos proposait au public une soirée effet papillon en compagnie d'artistes peintres et photographes venus spécialement de Shanghai. Je viens en France car dans mon cœur c'est un pays artistique. Tous les artistes ont envie d'y venir. Moi, je veux créer quelque chose dans le monde de l'art entre la France et la Chine et je veux faire quelque chose de beau. Si on a de la chance ou l'occasion, on a envie d'échanger un peu organiser le peintre chinois vient en France pour faire la peinture en plein air. Vous allez peindre des taureaux ? Oui, on a envie. Moins culturel, le défilé de maillots de bain proposé par le centre en collaboration avec plusieurs boutiques de la région. Maillot, une pièce coordonnée. Bien sûr, pour deux pièces shorty des façons danseurs également. Et son à capuche. Enfin, plus sportive, pour clore la soirée, une démonstration d'aquafitness.
Voilà, Marlène, vous avez été très observatrice pour vos maillots de bain de cet été. Je vous ai pas vu pour l'Aqua Fitness par contre. Non, mais je filme, peux pas tout faire. Hein. Vous préférez le défilé, vous peut-être? Et j'ai filmé de l'Aqua Fitness aussi, je vous promets. J'étais sur le coup de l'Aqua Fitness. Si pas que du défilé. Ça a beaucoup intéressé notre invité, ce reportage. Absolument. N'est-ce pas? J'ai découvert la peinture chinoise de Shanghai. Ah, la peinture, c'est la peinture chinoise. C'est le côté peinture chinoise qu'il a. Alors, Thomas Cadenne. C'est moi. Vous êtes auteur de bande dessinée. Vous faites tout, hein, les images, Scénario, le texte. Oui. Donc faites attention à l'orthographe, vous, pas comme certains. Ouais, enfin, il y a des erreurs parfois. Forcément, oui. Et alors, vous nous proposez, on a eu l'occasion d'en parler un petit peu, c'était pendant les aléas de la feria, Marlène. Le plus petit et le plus informel festival de bande dessinée du monde. Bravo. Waouh, vous avez vu ça. Alors, l'idée du nom du festival, c'est en fait comme ça pour faire de la com aussi, quoi, se servir d'un nom un peu absurde pour faire parler de soi. Plutôt que de chercher un nom, on a pris le concept, quoi, et puis on en a fait comme ça. Et la succession des lettres étant complètement imprononçable au premier abord. Ça nous a permis effectivement sur Facebook de faire un petit buzz là-dessus. On a lancé le truc sans dire de quoi il s'agissait, les gens ont commencé à essayer de deviner de ce que ça pouvait être. Et petit à petit, ça a fait un petit peu son chemin. Donc tout ça pour un festival de bande dessinée qui se passe quand même néanmoins à Langlade. Ouais. Voilà, donc juste ici, hein, chez nous. Voilà, en plein. Pourquoi Langlade? Et aussi à Nîmes d'ailleurs, parce qu'il y a 2 conférences au Carré d'Art. Pourquoi Langlade? Pourquoi Langlade et pourquoi Nîmes d'ailleurs? Langlade déjà parce que moi j'ai des attaches, donc c'est toujours plus facile de faire là où on connaît un petit peu. Et ensuite parce que justement pourquoi pas à Langlade, pourquoi pas dans les villages où en gros aussi sortir un peu de la bouvine, quoi. Ah. Faire proposer d'autres choses. Il n'y a pas de taureau dans les BD présentées. Ah. Les auteurs présents. Taureau dans toutes ces BD. Il n'y a pas de taureau. On a mis quelques-unes sur le plateau. Il n'y a pas de. Non, je crois pas qu'il y ait de taureau. Et ouais, enfin, l'idée, c'est aussi de proposer des choses un petit peu différentes, un peu comme ça, d'aller vers le public, vers les gens, plutôt que d'être toujours dans les grandes villes. De toute façon, dans les grandes villes, les festivals, il y en a, ils sont très bien, ils sont très gros et là, c'était aller dans des zones ou dans des endroits où il y en a pas. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre de différent? Parce que le plus petit, plus informé festival de bande dessinée du monde, là, quand même, vous aguichez, là, le client, là. C'est quoi la promesse? La promesse, c'est qu'on est petit, justement, et on peut pas faire ce que les grands font. Donc, on n'a pas de très grandes stars, on n'a pas tout ça. On n'a pas 50 auteurs invités, on en a une petite vingtaine, même pas, on a 18 auteurs. Donc la promesse, c'est de mettre en avant une grande diversité de styles, de pouvoir s'attarder sur tous les auteurs, et puis de rire un petit peu de nous, c'est-à-dire que on joue sur les prix, on se tire, on se fait. Alors vous savez comment on gagne un prix quand on est auteur de BD au PPP IFBDM, Marlène? Non, vous allez me l'apprendre. On fait de la course en sac, c'est malin ça, tiens. Ah oui, c'est pas mal. Pour le meilleur album. On le tire à la courte paille. Pour le meilleur dessinateur. Ouais. Le meilleur dessinateur sera choisi à la courte paille. Voilà. C'est un peu potache, ça. Hein. Ben oui, c'est parce que c'est quand même un peu cruel dans les festivals, même si le prix c'est un peu obligatoire de jouer sur la concurrence entre les auteurs présents. Donc là, du coup, voilà, on va pas décider qui dessine le mieux ou le moins bien ou machin. On tire à la courte paille. Vous avez eu un prix, vous, déjà, personnellement? Non, c'est pour ça. Je suis extrêmement vexé de ne pas avoir de prix. Je me dis qu'à la courte paille, j'ai une chance. chance. Frustration. Et donc, il a monté son propre festival pour pouvoir casser les autres festivals. Et je suis même pas sûr de pouvoir avoir le prix parce que c'est le hasard. Mais bon, avec un peu de bol, si je triche un peu, peut-être que j'aurai. Si c'est lui qui taille les pailles, peut-être il repérera, il fera une encoche sur la plus courte. Voilà. Quel malin. Bon, avec tout ça, Angoulême n'a qu'à bien se tenir. Hein. Ouais, mais on aime quand même beaucoup Angoulême aussi, quoi. Il aimerait bien c'est pas avoir pareil. le prix Angoulême, Thomas. On a, à propos d'Angoulême, un de nos auteurs, celui-ci, là, Bastien Vives, qui est un des... peut-être montrer, je sais pas si c'est possible, dans mes yeux. Voilà. Un des coprésidents du festival, qui a été cette année la révélation d'Angoulême. Donc lui a eu son prix à Angoulême. On a même un des autres auteurs qui est là plus pour les blogs, qui a été révélation blog à Angoulême. Donc non, on compte sur Angoulême aussi pour
Pour nous, c'est important. 12, 13, 14 juin à Langlade et au Caradar à Nîmes, à Bastien Vives, Christophe Gauthier, Chris Camille Jourdi, Christophe Dabich, Chéron Surcouf, Nicolas Wild, Marion Montaigne, Monsieur Pimpon, Thomas Allard, Bandini, Léopold Charniot, Jérôme Davio, Joël Alessandra Caffard, Thomas Cadel, Sébastien Vincent. Bravo. Voilà. Il y en a d'autres en plus, il y a des surprises. Ah, il y a, pour ceux qui connaissent, il y a The Black Frog qui va faire un tour, qui est un dessinateur. Black Frog. Ouais, c'est mystérieux, c'est tout ce qu'il faut. Et Black Frog, ça va vouloir dire la grenouille noire, non? Absolument. Et c'est un dessinateur de génie. Et puis voilà, d'autres auteurs qui vont peut-être passer. Donc, faut venir nous voir. Super. Allez, on a pris rendez-vous à Langlade ce week-end. Marlène, c'est l'heure du portrait d'entreprise proposé par Nicolas Pachino chaque semaine. Et ce mercredi soir, il s'agit de A3DH. Télémiroir avec Carré Gagnant, les atouts maîtres de Nîmes Métropole pour entreprendre, vous présente ce programme. La société est très récente puisque j'ai immatriculé ma société le 16 mars 2009. Désinsectisation, dératisation et désinfection qui sont les principales opérations qu'on fait au sein de la société. Les métiers représentés sont la maîtrise des nuisibles, mais aussi tout ce qui est dégraissage et nettoyage des conduites de hôtes en restauration ou en café, hôtel, restaurant, entreprise ou bâtiments sociaux. La ventilation, donc tous les entretiens de ventilation, que ce soit les extracteurs de ventilation, les changements de courroie, les contrôles des connectiques, les contrôles des roulements au niveau des extracteurs qui vous permettent de retirer l'air vicié à l'intérieur des appartements ou des bâtiments. Le dépigeonnage aussi, qui fait partie de la maîtrise des nuisibles, donc l'éloignement des pigeons quand il y a possibilité d'éloignement, par système mécanique la plupart du temps, sur tout type de locaux ou de bâtiments. Souvent, quand on intervient en préventif, on met des postes d'appâtage qui sont placés à différents endroits stratégiques. Par contre, si on intervient en curatif, là, on va devoir intervenir avec des moyens plus radicaux. Et on ne travaillera pas avec les mêmes matières que l'on va travailler en préventif. Et donc là, bien sûr, c'est une étude, c'est un audit, c'est une obligation de savoir-faire, connaître parfaitement son métier, et c'est une expérience de 15 ans pour ma part. Dans un premier temps, je souhaite rester à une échelle humaine, c'est-à-dire sur les 5 prochaines années, notamment dans mes projets, c'est arriver à fidéliser 1 ou 2 techniciens, avoir une structure qui soit 3 ou 4 personnes pour répondre le plus rapidement possible sur les urgences et être proche des gens avec lesquels je vais travailler. Télémiroir avec Carré Gagnant, les atouts maîtres de Nîmes Métropole pour entreprendre, vous ont présenté ce programme. C'est la fin de ce journal. Marlène, il est temps de donner le reste du programme, et notamment Suivre l'étoile dans un instant. Qu'est-ce que vous nous proposez? Alors, Suivre l'étoile, un premier film, Tu vas me manquer, c'est d'Amanda Sters. On la connaissait, elle a écrit des romans. C'est sympa quand on entend une phrase pareille. Pourquoi? Tu vas me manquer. Ah oui. Ah ouais. Oui. Oui, allez, enchaînez quoi. Donc oui, elle est auteure de romans. Elle a aussi écrit pour son ex-mari, Patrick Bruel. Elle a écrit des chansons pour lui. Vous voyez, vous connaissez, Patrick. Ça vous dit quelque chose, Patrick? Un autre film, c'est Les Beaux Gosses, qui avait été présenté à la quinzaine des réalisateurs à Cannes. Je joue dans ce film, Les Beaux Gosses. Un auteur de BD, réalisateur. Coraline. C'est pas crédible ce que je raconte. Bon oui, allez-y. Finir mon programme ou pas? Ouais, quoi, je vous attends.
Coraline d'Henri Selick, donc un film d'animation. Et Ouais. on terminera avec Sunshine Cleaning, Voilà, je peux produit pas par m'empêcher- ceux qui avaient Sunshine. produit Little Miss Sunshine. Ah bah Ils ont ouais, je gardé peux pas Sunshine m'empêcher dans de le vous titre. montrer ce truc, ça me fait rire depuis le début, c'est Yuri et Margarine dans l'espace, ça, je sais pas, c'est de Marion Montaigne. Et c'est très bien. Et c'est très Et bien, c'est et très ce drôle. sera Drôle. au PPP et FBDM. À 21h, Tanit au Sud, Christophe Chéex, deux invités, le correspondant d'Aplausos et de la Marseillaise reviennent sur la feria de Nîmes, et notamment sur cette très très belle corrida où il y avait El Rouli et Sébastien Castella. Voilà, ça c'est à 21h. Et il y a un soirté également derrière, préparé par Olivier Michel. Merci Marlène, merci, Merci à notre tous, invité. bonsoir. Thomas Cravette. Merci à vous. Et puis merci à vous tous de nous avoir suivis, de votre fidélité. À très bientôt sur Téléméro.